coucou, me voici, me voilà. Me voici, me voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend, qui me voit? Alors, youpla. Donc, je viens pour ce petit tirage, il n'y a personne. Ah, Christelle, coucou Christelle. Coucou. Ah bah il y a Christelle et René alors, génial, donc on peut y aller. Bah Christelle, dis-moi quelle carte tu avais choisie, comme ça on y va. Je vais juste mettre ici Facebook pour suivre aussi. Alors Christelle, la carte. Ok, super René. Oui, tout est ok, super. Alors quelle carte tu avais choisie Christelle, comme ça? Ah, coucou aux autres. La troisième. La troisième. Ben, la troisième, c'était celle-là. Les amoureux. Youpla, attends, je décale. Magnifique, magnifique carte. Magnifique carte. Alors, avant de lire, parce que là je vais lire, je vais aussi dire ce que ça m'inspire autrement cette carte, après je lirai. Justement. Par rapport au... Parce que le tarot d'Osho, c'est un tarot. Donc il y a 22 arcanes majeurs, il y a des arcanes mineurs, comme le tarot de Marseille. Mais l'interprétation est un peu différente. Donc j'ai envie de parler d'abord de l'interprétation de Coucou Pascal, que je connais par rapport à l'amoureux du tarot, qui parle d'engagement envers soi, d'amour inconditionnel. De s'aimer soi pour pouvoir aimer l'autre, de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin de l'autre. Et Osho parle de l'amour aussi d'une façon intéressante que je vais vous lire. S'aimer soi, c'est aussi accepter toutes nos facettes. Hein. Voilà, ça fait partie aussi de cet amour inconditionnel. Alors, Osho nous dit, ce que nous appelons amour représente en réalité la gamme complète de nos relations, qui va de la plus terrestre à la plus céleste. Au niveau le plus bas, l'amour est une attirance sexuelle où beaucoup d'entre nous restent coincés, car notre sexualité est chargée des conditionnements de notre éducation, expectatives et répressions de toutes sortes. La difficulté majeure dans l'amour physique est qu'il ne peut pas durer. Ce n'est qu'en acceptant ce fait que nous pouvons vraiment apprécier la sexualité pour ce qu'elle est. L'accueillir quand elle flambe et la laisser repartir avec reconnaissance lorsqu'elle s'éteint. Puis, en mûrissant, nous découvrons l'amour qui dépasse la sexualité et qui honore l'individualité unique de l'autre. Nous commençons ainsi à comprendre que notre partenaire est souvent un miroir qui reflète des aspects ignorés de notre réalité, ce qui nous incite à évoluer intérieurement. Un tel amour est fondé sur la liberté et non sur l'attente ou le besoin, et ses ailes nous transportent toujours plus haut, vers l'amour universel où tout est un. Alors oui, donc il y a plusieurs choses. La sexualité ne dure pas. Bon, je sais pas. Moi, j'ai envie que ça dure le plus longtemps possible. Mais c'est vrai que dans cette idée d'être dans cet amour qui honore l'autre, qu'il le voit dans tout ce qu'il est et qu'il accepte, je pense que ça, c'est une des clés aussi pour vivre la sexualité longtemps. Et puis c'est vrai que c'est pas forcément évident. Déjà de s'aimer soi-même exactement comme on est, c'est pas forcément évident. Puis d'aimer l'autre, l'accueillir totalement, c'est pas évident. Hein. Et puis c'est vrai que j'expérimente régulièrement que c'est pas forcément évident. Voilà. Est-ce que Christelle, ça te parle ce qu'il y a par rapport à cette carte? Et puis cette idée du miroir, que l'autre c'est un miroir, hein, ça je trouve que c'est aussi super intéressant pour nous faire grandir. Plus on est d'accord de voir l'autre comme un miroir, plus ça crée aussi des liens, plus ça nous fait l'aimer exactement comme il est, parce que du coup ça nous permet de nous voir comme on est. Coucou Sonia, coucou Chantal, super, fait plaisir de vous accueillir là. Voilà.
Donc c'est vrai que le couple, l'autre, puis cette carte le montre bien, quoi. On est deux, youp. Non. L'autre, c'est mon miroir. D'ailleurs, on voit les deux personnages sont pratiquement identiques. Et si je suis d'accord de le voir en l'autre, dans ce que j'ai de la difficulté à accepter chez l'autre, eh bien, voilà, ça me fait grandir moi. Donc ça, c'est un message important par rapport à cette carte. Alors, bah, Christelle, je ne sais pas si d'autres avaient choisi la 3, mais Christelle, si tu peux nous dire si ça te parle, ben c'est cool. Bon, on va passer... bah, comme il y a un petit décalage, j'attends, mais je vais passer à la suivante. Ben, René, dis-moi quelle carte tu avais choisi. Je crois la deuxième, celle du milieu, je ne sais plus. Hein, comme tu étais le deuxième là, donc beau programme. Ouais, Christelle, beau programme. Le beaucoup s'aimer soi-même pour pouvoir aimer l'autre. Beau programme. Ouais, c'est la clé. C'est vraiment la clé. Voir en l'autre ce que... Toujours, bah, je répète toujours les mêmes trucs, mais bon, je pense que répéter, il n'y a pas de mal. Hein. Vraiment, vraiment, c'est... Quand on accepte de voir dans l'autre ce qu'on a chez nous, ben, ça nous aide à grandir. Du coup, ça nous fait aimer de plus en plus l'autre. Voilà. Donc René, dis-moi, quelle carte tu avais choisie? Parce que j'ai vu, mais j'ai oublié. Celle du milieu, voilà, il me semblait. Alors, celle du milieu qui est magnifique aussi, qui est la transformation. Magnifique carte. Le 13, tout un programme. Le 13 dans le tarot de Marseille, c'est le squelette, c'est la non-nommée, celle qui n'a pas de nom. Là, il l'appelle la transformation. Pour moi, c'est ce côté qu'on peut tout transformer à l'intérieur de soi. Tout est possible, tout peut se transmuter, mais c'est vraiment en réveillant ce feu intérieur et on a à se nommer, à se donner un nom. Mais ça passe par vraiment des transformations à l'intérieur. Donc, ça, c'est dans le tarot de Marseille. Et d'être prêt aussi à couper des vieux schémas. Hein. Moi, ça me parle beaucoup de ça. Et puis d'aller vers quelque chose de nouveau. Hop là. Du coup, elle me tombe des mains. Donc, je vais lire ce que Osho dit de la transformation. La figure centrale de cette lame est assise sur l'immense fleur de la vacuité et tient en main les symboles de la transformation. L'épée qui tranche l'illusion, le serpent qui renaît en abandonnant sa vieille peau, la chaîne brisée des limitations, ainsi que le symbole du yin et du yang qui dépasse la dualité. Une de ses mains repose ouverte et réceptive sur son genou, une autre main est baissée vers la bouche d'un visage endormi, symbolisant ainsi le silence qui se répand autour de nous lorsque nous sommes apaisés. Le moment est venu de s'abandonner soi-même profondément, accorder à la douleur, aux soucis et aux problèmes leur existence, accepter les faits. Cette expérience rappelle celle du Bouddha qui, après des années de quête, réalisa qu'il n'y avait plus rien à faire. Il fallait juste s'abandonner. Cette nuit-là, il fut illuminé. La transformation comme la mort arrive à son heure, comme la mort, elle nous entraîne d'une dimension vers une autre. Cette carte, ça marque vraiment le passage d'un état à un autre, mais en s'abandonnant à la vie, en arrêtant de vouloir faire, en arrêtant de vouloir que les choses soient autrement, c'est vraiment en accueillant ce qui est. Coucou Angélique. Alors René, je ne sais pas si ça te parle. Et puis c'est vrai que des fois on est dans la résistance, dans la résistance, dans la réaction. Et puis parfois il suffit juste, ok, j'accueille la résistance, j'accueille la réaction. Et puis je laisse aller, je m'abandonne et je vois qu'est-ce que ça m'apporte. Puis souvent, ça peut amener des grands cadeaux. Voilà. Mais ça implique aussi de voir justement un peu de dépasser le voile de l'illusion. Mais pas déjà facile, ouais. Dépasser le voile de l'illusion, hein, voir les histoires qu'on se raconte, et puis par rapport à nos croyances hein, aussi. Hein, voilà. Être d'accord aussi d'abandonner des vieilles choses, des vieux schémas et tout ça. Donc ça fait partie. Mais ça nous montre vraiment
que quelque chose de meilleur est possible. Enfin, quelque chose de meilleur. Ouais, c'est transformé. Voilà, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui avaient cette carte, si ça parle. Je vais passer à la dernière, qui est encore complémentaire. C'est rigolo ces tirages. Je suis toujours quand même émerveillée. Voilà. Et ben, la dernière carte, c'est le lâcher prise. Bon, moi, le lâcher prise, je l'associe toujours au pendu du tarot de Marseille, hein, le pendu dont je vous parle et reparle, qui a la tête en bas, hein, qui est pendu par les pieds, qui a à voir les choses sous un autre angle. Là, ça peut parler de ça, justement, hein, aussi. Un petit peu, ça rejoint ce que l'autre a dit et ce que l'autre carte disait. Là, il y a une goutte qui tombe, ça peut parler de la gravité, de laisser les choses comme elles sont, et puis d'arrêter de vouloir tout contrôler. Hein. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est certainement important. Le 8, donc c'est le 8 de l'air, c'est les émotions. Ah non, c'est l'eau, le 8 de l'eau. Le 8, ça nous parle aussi, comme l'autre, de dépasser les voiles de l'illusion. Le 8, ça nous parle aussi de transformation. Non, le lâcher prise, pas toujours facile, mais voilà. Et que le 8 nous invite aussi à nous regarder, hein, comme l'autre carte. Ça rejoint vraiment beaucoup l'autre carte pour moi. Hein. D'accueillir les émotions. Hein. On peut dire, chère émotion, tu ne m'appartiens pas, mais je te laisse le droit d'exister. Hein. Ça peut être un truc. Un truc. Super. Bon, super, Chantal, si ça te parle, celle du milieu. Alors, je vais vous lire maintenant ce qu'elle dit, le lâcher-prise, ce que dit le lâcher-prise. Voici sur cette image des feuilles de lotus emplies de lumière matinale. Les ronds dans l'eau indiquent qu'une goutte de rosée vient de tomber. C'est un moment précieux, un instant béni. En s'abandonnant à la gravité, en glissant de la feuille, la goutte de rosée a perdu son ancienne identité pour se dissoudre dans l'immensité de l'eau. Il est pensable qu'elle ait pu frémir avant de lâcher prise, avant de dépasser la limite entre le connu et l'inconnu. Bah ouais, pourquoi ça, on lâche pas prise? Parce que ça nous fait peur. Parce qu'on préfère rester souvent dans quelque chose qu'on connaît que d'aller dans quelque chose qu'on connaît pas. Et c'est vrai que la limite entre les deux, avant qu'on y aille, ça peut faire peur. Mais voilà. Cette lame nous indique qu'une situation touche à sa fin, ou qu'elle est achevée. Il peut s'agir d'un travail, d'une relation, d'un foyer que vous aimiez ou de quelque chose qui vous aidait à définir votre personnalité. Il est temps maintenant d'y renoncer, même si cela est difficile pour vous. Quelque chose de plus grand s'ouvre à vous et des dimensions inconnues sont à découvrir. Vous ne pouvez plus revenir sur vos pas, car la gravité est à l'œuvre. Laissez-vous porter par ce mouvement, il représente une libération. Waouh, magnifique. Vivre le moment présent, s'abandonner à la vie, laisser la peur nous traverser, quelque chose de nouveau se prépare. Donc ça rejoint vraiment celle d'avant. Hein, voilà. Ouais, pas déjà facile non plus, René, t'as raison. Alors, pour ceux qui nous rejoignent maintenant par rapport au tirage, donc il est dans le sens inverse des cartes qui étaient en photo. Donc je vais mettre sous le tirage la photo avec les cartes dans le bon ordre parce que donc la troisième que je viens de dire, c'était celle qui était tout à droite. Hein, voilà. J'ai commencé par celle qui était à gauche. Non, j'ai commencé par celle qui était à gauche. Non, j'ai commencé par la troisième, l'amoureux, pardon. J'ai commencé par celle qui était oh, je sais plus. J'ai commencé par l'amoureux qui était tout à... au secours. La troisième, qui était la troisième. Voilà. La troisième, l'amoureux. La deuxième, la transformation. Et la première, le lâcher prise. Voilà. Hein. Alors, Angélique, ça a l'air de parler, donc c'est cool. Donc, voilà. C'était le petit tirage du jour. Si vous avez des questions ou quelque chose à rajouter, profitez. C'est toujours une joie pour moi de découvrir ces cartes. Et c'est vrai que ces trois cartes, elles sont vraiment... elles se rejoignent, quoi. Vraiment très fort. Donc c'est le petit message du jour. Hein. Être à l'écoute de soi, s'aimer soi-même. Être d'accord de laisser aller les vieux schémas, surtout quand on se voit dans l'autre et puis que c'est pas forcément évident hein, d'accueillir que ce qui résonne en nous, c'est en lien avec notre histoire, avec nous, avec notre croyance, avec nos limitations. Et s'abandonner à la vie parce que quand on s'abandonne, quand on lâche prise là-dessus, quelque chose de différent arrive, quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous
ouais, qui est mieux pour nous, quoi. Voilà. Donc, s'autoriser à lâcher. Voilà, bah alors je vous remercie je vous remercie d'avoir été là. Et puis je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, certainement lundi ou mardi, je pense mardi de nouveau. On va dire que le mardi c'est la journée tirage. Peut-être ce sera pas en direct, j'en sais rien. Là maintenant, il y a beaucoup de textes, donc j'ai pas le courage de les, de les recopier. Il faudra regarder la vidéo. Voilà. Alors je vous souhaite une bonne soirée, prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Si je trouve le bouton pour terminer. Ah voilà. Oh, merci Angélique. Merci d'avoir été là. À bientôt. Ah, puis si jamais vous avez encore juste, genre, j'y pense, hein, peut-être que parmi vous, il y en a qui n'aiment pas encore la page, ou voilà, si vous voulez être tenu au courant de toutes les activités, voilà, c'est bien d'aimer la page, et puis voilà, puis n'hésitez pas à partager, voilà. Merci, bye bye.